Lorsque Jésus était sur la terre, de nombreux Juifs n'agissaient pas conformément à la connaissance exacte de Dieu. Ils ont donc perdu l'occasion qui leur était donnée d'être considérés comme purs aux yeux de Dieu. À leur sujet, Paul a écrit « Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais non selon la connaissance exacte. » Romains 10, 2. Ils décidaient par eux-mêmes de la façon d'adorer Dieu au lieu d'écouter ce qu'il disait. À l'origine, les Israélites pratiquaient la religion pure qu'ils avaient reçue de Dieu, mais elle a été souillée par des enseignements et des philosophies d'hommes. Jérémie 8, 8, 9, Malachie 2, 8, 9, Luc 11, 52. Certes, les chefs religieux juifs, les pharisiens, croyaient que leur culte était agréé par Dieu. Mais Jésus leur a dit, c'est avec raison qu'Isaïe a prophétisé à votre sujet, hypocrite. Comme c'est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'ils continuent à me rendre un culte, parce qu'ils enseignent pour doctrine des commandements d'hommes. Marc 7, 6, 7. Se pourrait-il que nous imitions les pharisiens? C'est ce qui arriverait si nous suivons les traditions religieuses qu'on nous a transmises au lieu d'examiner ce que Dieu dit à propos du culte. Nous mettons en garde contre ce danger réel. Paul a écrit, cependant la parole inspirée dit clairement que dans les périodes à venir, quelques-uns abandonneront la foi, faisant attention à des paroles inspirées trompeuses et à des enseignements de démons. 1 Timothée 4, 1. Il ne suffit donc pas de présumer que notre culte plaît à Dieu. Comme la Samaritaine qui a rencontré Jésus, nous avons peut-être hérité notre religion de nos parents, mais nous devons nous assurer que ce que nous faisons est approuvé par Dieu. Si nous n'y prenons pas garde, nous risquerons de faire quelque chose que Dieu ne peut accepter. Par exemple, l'apôtre Jean est tombé aux pieds d'un ange pour l'adorer. Mais l'ange l'a averti en ces termes, « Attention, ne faites pas cela. Je ne suis que ton co-esclave et celui de tes frères qui ont cette œuvre. Rendre témoignage à Jésus. Adorez Dieu. » Apocalypse 19, 10. Comprenez-vous donc la nécessité de vous assurer que votre culte n'est pas souillé par une forme quelconque d'idolâtrie? 1 Corinthiens 10, 14. Quand certains chrétiens se mirent à suivre des coutumes religieuses qui ne plaisaient pas à Dieu, Paul leur a demandé « Comment se fait-il que vous retourniez encore à ces faibles et misérables choses élémentaires et que vous vouliez encore de nouveau les servir comme esclaves? Vous observez scrupuleusement les jours, les mois, les époques et les années. J'ai peur pour vous que d'une manière ou d'une autre, je n'ai peiné pour rien en ce qui vous concerne. » Galates 4, 8, 11. Ces chrétiens avaient acquis une certaine connaissance de Dieu, mais par la suite, ils commirent une faute en observant des coutumes religieuses et des jours saints que Dieu n'agréait pas. Comme le dit Paul, nous devons continuer à vérifier ce qui est agréable au Seigneur. Ephésiens 5, 10. Veillons à nous garder des fêtes et autres coutumes religieuses qui violent les principes de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 21. Par exemple, Jésus a dit de ses disciples, ils ne font pas partie du monde, comme moi je ne fais pas partie du monde. Jean 17, 16. Votre religion comporte-t-elle des cérémonies et des fêtes qui violent le principe de la neutralité quant aux affaires du monde? Ou bien les adeptes de votre religion observent-ils parfois des coutumes et des fêtes qui les entraînent à adopter une conduite qui correspond à celle dont parle l'apôtre Pierre? Il a écrit « Pour vous en effet, c'est assez d'avoir dans le temps qui s'est écoulé accompli la volonté des nations, quand vous alliez dans les dérèglements, les passions, les excès de vin, les orgies, les beuveries, les idolâtries criminelles. » 1 Pierre 4, 3. L'apôtre Jean a souligné la nécessité de se garder de toute pratique, reflétant l'esprit du monde impie qui nous entoure. N'aimez ni le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Parce que tout ce qui est dans le monde, le désir de la chair, le désir des yeux et l'orgueilleux étalage de ses moyens d'existence ne vient pas du Père, mais vient du monde. De plus, le monde est en train de passer, ainsi que son désir. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. 1 Jean 2, 15, 17. Avez-vous noté que ceux qui font la volonté de Dieu demeureront pour toujours? En effet, si nous faisons la volonté de Dieu et si nous nous gardons des activités qui reflètent l'esprit du présent monde, nous pouvons espérer vivre éternellement.